à tous. J'ai fait un truc bizarre, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Ceux qui sont là, vous pouvez me faire déjà un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, je sais qui est là. S'il y a des habitués qui sont souvent là. Et puis en fait, je voulais vous poser une question avant de commencer. Je voulais vous poser la question, quelle est pour vous la plateforme de la plateforme de réseau social qui marche le mieux pour votre business, donc le nom de la plateforme et quel est votre business. Je trouve intéressant aussi ça de comprendre en fait s'il y a des trucs qui marchent mieux pour certains trucs. En fait, je suis Catherine Dard, je me suis même pas présentée parce que mon minuteur il est parti tellement vite. Mais on est dans le pré-show et dans le pré-show c'est le moment où normalement on a 5 minutes, c'est pas grave, on va les prendre les 5 minutes avant de commencer parce que j'ai envie déjà de dire bonjour à Rémi que je salue, qui est aussi, comme vous le savez, un présentateur de webmarketing.com. Et puis j'aimerais, voilà, je vais rafraîchir mes commentaires pour voir donc qui répond à ma question de savoir quelle est la plateforme qui marche le mieux pour votre business et du coup quel est votre business. Donc marquez-moi dans bonjour Jérémy. Alors Twitter pour ça, Jérémy Moinereau me dit Twitter pour ça. Propension à la vitalité sans passer par les régies pub. Ok, intéressant. Bonjour Sophie. Ok. Et les autres, il y a quelqu'un qui a une plateforme de prédilection qui marche mieux en fait que les autres. Moi, je vous dis tout de suite, c'est Facebook. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux. J'ai Twitter, j'y suis presque plus, c'est automatique. Et Instagram, je commence grâce à Rémi Bigot, qui est mon modèle, hein, Rémi, comme d'habitude. Donc je me lance sur Instagram aussi. Voilà, on va y aller, on va commencer. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue dans le Live & Com. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveautés sur Instagram. Je ne vais pas vous dire quoi. Je vais vous parler de beaucoup de nouveautés sur Google. Je vais vous parler un petit peu de SEO pour une fois, de mobile marketing, de e-commerce. Vous voyez, je fais un peu des efforts pour être éclectique et pas seulement parler que des réseaux sociaux. Évidemment, plein de trucs sur Facebook, de la réalité virtuelle, comment on peut s'en servir pour le marketing. Et on va faire un truc un peu différent aujourd'hui, mais bougez pas, je vous retrouve dans 2 secondes et je vous explique. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue au Live & Com numéro 20. C'est la 20e émission qu'on fait. C'est bien, je suis contente. Sylvain, est-ce que tu es content aussi? Ça fait 20 émissions, c'est pas mal. En tout cas, nous, Sylvain et moi, on est très contents d'être là. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Dard, je suis une professionnelle du marketing et de la communication digitale. J'ai toujours fait ça, toute ma vie. Ça fait plus de 25 ans que je le fais. Pas en digital, évidemment, parce qu'avant, il n'y avait pas de digital. Et j'ai beaucoup enseigné aussi dans les écoles. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir chaque semaine à vous enseigner tout ce que j'apprends aussi. Puisque pour vous dire, comme on parle de nouveautés et de tendances, chaque semaine, on vous amène tout ce que vous devez savoir. On fait la veille pour vous. Comme ça vous permet à vous de faire votre travail de marketeur ou de communicant sans devoir vous casser la tête à tout lire. Comme ça, c'est mon boulot en fait. Je vous amène tout chaque semaine en moins de 40-45 minutes. Donc aujourd'hui,
la première chose que je voulais savoir, que j'aime beaucoup savoir, vous le savez, c'est d'où vous venez. C'est toujours hallucinant de voir d'où les gens viennent. Et surtout, ce que vous faites dans la vie et pour, si vous avez envie, et nous mettre le lien de votre business ou de votre marque, etc. si vous avez envie. Ce n'est pas une obligation, mais mettez-moi dans les commentaires. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, la petite surprise, c'est qu'aujourd'hui, Sylvain et moi, on a décidé de faire un truc un peu spécial. C'est qu'on va faire un petit concours. Donc voilà comment ça va se passer, à peu près au milieu de l'émission. Donc premièrement, c'est un concours qui marche seulement pour les gens qui sont en live, donc pas de replay. Et on en fera sûrement pas mal des concours, mais il faudra vraiment que vous veniez en live. Donc à peu près au milieu de l'émission, je vous dis pas quand, je vais vous poser une question, ok? Donc restez bien concentrés sur le contenu de l'émission. Et à la fin de l'émission, on va tirer au sort un gagnant qui va gagner 1 heure de consulting en privé avec moi. Voilà. Où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, principalement sur Facebook Live, puisque c'est ma spécialité depuis quelques temps, ou autre chose qui a à voir avec votre communication et votre marketing. Donc, c'est parti, bougez pas, restez jusqu'à la fin et on se lance dans les news de la semaine. Oups. Alors, la première chose que je tenais à vous montrer aujourd'hui, parce que même moi, ça fait pas longtemps que j'ai vraiment compris comment ça marchait. Mais c'est super important. Si vous voulez être notifié de quand on est en live, vous allez sur Following, ça vous le savez, d'accord? Vous allez sur On pour les notifications, mais là, il y a un petit astuce, c'est que ça va encore plus profond. Vous appuyez sur le petit crayon et là, vous voyez, c'est encore plus détaillé. Et c'est là que vraiment vous devez mettre « Je veux être notifié pour tous les posts live ». Si vous n'entrez pas là-dedans et vous ne mettez pas ça, vous ne serez pas notifié comme il faut. Donc, allez-y, faites-le maintenant pour être bien sûr que vous ayez tout le temps les notifications de nos lives. Alors, petite étude qui a été faite par Médiamétrie, qui est relayée par le blog du modérateur. Donc, étude de la consommation des vidéos en France. Intéressant. Donc, on voit que à peu près 2/3 des internautes regardent des vidéos tous les jours ou presque. C'est pas tellement étonnant. Que l'ordinateur, évidemment, c'est l'écran numéro 1 pour la consommation de vidéos. Ça non plus, on n'est pas très étonné. Que le domicile est le lieu privilégié, là non plus, on n'est pas très étonné. Et après, on nous parle des canaux préférés des internautes. Et là, on voit que les gens vont voir des vidéos sur des sites et des applications dédiées à la vidéo. Donc, ce qui est intéressant ici et ce que je n'ai pas compris, pour vous dire franchement, alors peut-être que vous pourrez m'éclaircir sur ça, c'est qu'il y a sites et applications dédiées à la vidéo, il y a réseaux sociaux. Donc, pour moi, YouTube, c'est et un réseau social et un site d'application dédié à la vidéo. Donc, est-ce que vous, par hasard, vous savez ce que ça veut dire en fait, vous avez des noms en fait de sites, applications destinées à la vidéo. Enfin, je sais bien qu'il y a Vimeo, etc. Mais donc, faites-moi savoir. Donc, je vous laisserai dans les ressources lire cet article. Il y a plein de chiffres qui sont très intéressants pour nous les marketeurs. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. Au passage, je vous rappelle que si vous voulez recevoir une liste de tous les liens, de toutes les ressources dont je vais parler dans l'émission aujourd'hui, il vous faut vous inscrire sur la newsletter et Sylvain va mettre le nom et vous inscrivez et vous allez recevoir automatiquement et des rappels et toutes les ressources. Maintenant, petit truc, petite astuce, si vous voulez vraiment recevoir les ressources de cette semaine, il faut vous inscrire juste après
le live. Dès qu'on a fini, vous vous inscrivez ou même pendant, parce que après, sinon, ça va être décalé. Vous allez seulement recevoir les ressources de la semaine d'après. D'accord? Petite astuce. Alors, je continue. Donc là, j'ai lu un article, un très bon article, une très belle analyse et réflexion d'Adeline Ascoe, voilà, sur Web Marketing and Com, qui nous parle, elle dit has been le site internet. Et en fait, c'est super intéressant parce que moi, j'ai vraiment eu une période récemment, il y a peut-être un an, où j'ai eu tellement de problèmes avec mon site internet. Je le disais, je ne sais pas Sylvain d'ailleurs, toi qui es là, si tu t'en rappelles, mais que j'avais vraiment envie de ne plus avoir de site internet. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent ces questions parce que c'est quand même lourd, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'autres possibilités de communication avec toutes les plateformes qu'on a. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous oseriez tout d'un coup lâcher vos sites internet et en fait retomber seulement sur vos plateformes? Est-ce que ça vous ferait peur dans votre business? Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Moi, j'ai un petit peu peur encore, je dois dire, mais c'est quelque chose qui me tente. Donc dites-moi dans les commentaires si vous imaginez ne plus avoir de site internet et d'avoir tout simplement une présence, excusez-moi, sur tous les réseaux sociaux qui nous sont offerts où vous vous sentiriez trop vulnérable. Voilà, autre article intéressant. Et là, pour le commenter vraiment bien, je pense que nous allons, dès le mois de septembre, avoir un grand spécialiste de SEO. J'ai quelques idées en tête, grands gourous du SEO qui viendront commenter vraiment les articles SEO. Mais je peux vous commenter en fait, en tout cas les choses faciles en guillemets. Donc il y a c'est les 8 signaux de comment être bien référencé en 2017. Et honnêtement, moi qui ai fait du référencement du SEO il y a genre 10 ans et qui en fait plus depuis, je sais pas, 3-4 ans, je trouve que ça n'a pas trop changé. Donc voilà, donc toujours les liens internes et les liens internes et les liens qui arrivent de l'extérieur de sites avec haute autorité. Toujours les liens hypertexte avec le mot-clé. Donc ça n'a pas changé. Le contenu, toujours le titre, le H1 qui est très important, donc le mot-clé dedans. La longueur de l'article, même si c'est pas vraiment expliqué à quel point ça doit être long, il faut que ce soit compréhensible. La seule chose que veut Google, c'est que ce soit compréhensible et de qualité. Maintenant, il y a quelque chose qui est assez intéressant que j'ai découvert là-dedans. Il parle en anglais, comprehensiveness, la compréhension, j'imagine. En fait, aujourd'hui, quand on tape sur Google, on tape une question. Voilà, ils ont fait des tas de tests et d'études. Les gens, ils tapent une question comme s'ils posaient une question à leur ami. Et on voit ici que, par exemple, quand on va taper les choses à voir à New York, eh ben, vont sortir Times Square, Central Park. Ça veut dire qu'en gros, on n'est plus dans une dynamique où vous devez mettre votre mot-clé. Ce que votre mot-clé, en fait, c'est Times Square. Parce qu'il faudrait que sur votre site et sur votre page, je me perds un peu, mais au lieu de mettre Times Square, machin, vous mettez les choses à voir à New York. Parce que vous devez penser à comment l'internaute va poser la question. Autre chose qui est assez intéressante et qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il disait, les gens qui tapent les meilleurs bagels de New York, eh bien les résultats qui sortent en premier ont tous le mot cream cheese dedans. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment devenu tellement fin ces outils en fait de Google. Et aussi surtout je pense que c'est par rapport au fait qu'il y aura la recherche vocale. Et là aussi il faudra bien optimiser pour la recherche vocale. Donc toujours la vitesse de votre site est importante. Évidemment toujours le mobile. Enfin moi je vois pas grand chose de changer honnêtement. Et puis user experience, je bagaye aujourd'hui un petit peu.
l'expérience utilisateur, etc., etc. Donc, rien de très nouveau sous le soleil, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, un autre article, et là aussi, je vais vous laisser aller le lire pour ceux que ça intéresse, c'est justement sur comment optimiser. Maintenant, nous, les marketeurs, il faut vraiment qu'on commence à optimiser pour la recherche à la voix, puisqu'on a tous le téléphone et puis qu'on va dire Google, trouve-moi ci, trouve-moi ça avec le téléphone. E-commerce. Alors, le e-commerce, un article de Yumna Malak, qui donc est spécialiste, j'imagine, d'e-commerce, et qui nous parle de comment réussir ses soldes en période de solde quand on a une plateforme e-commerce. Donc, la première chose, évidemment, c'est de bien optimiser votre site pour ces soldes, qu'il y ait une navigation efficace, que ce soit facile de trouver les choses. Surveillez de près vos paniers, c'est-à-dire analysez vraiment bien pourquoi les gens peut-être sont pas arrivés au panier ou sont arrivés au panier mais n'ont pas acheté, etc. Donc là, il y a des tas de tactiques pour les relancer. Boostez évidemment le trafic, donc profitez d'envoyer à votre base de données, d'expliquer qu'il y a les soldes ou sur les réseaux sociaux. Et valoriser les clients les plus fidèles avec des avantages exclusifs. La dernière chose qu'elle marque ici, que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est qu'elle a dit écoulez vos stocks sur les marketplaces. Donc ce que vous n'arrivez peut-être pas à vendre, de les écouler sur des sites comme Amazon, eBay ou encore Cdiscount. Est-ce que certains parmi vous qui nous regardent ont des plateformes e-commerce ou travaillent pour des plateformes e-commerce? Mettez-moi dans les commentaires. Vous pouvez toujours nous mettre le lien de votre plateforme et de votre site, hein, n'hésitez pas. Alors, je vais faire une petite pause commentaire. Alors, pendant ma petite pause, je vais profiter pour vous demander une faveur. Voilà. Chaque semaine, Sylvain et moi, on vous prépare, on vous concocte cette émission et on a énormément de plaisir à le faire. Si cette émission vous aide dans votre travail, si cette émission vous apporte quelque chose et que vous voulez qu'on continue à faire ça, on va avoir besoin de votre aide. Et c'est tout simple pour vous. Vous pouvez faire deux choses pour nous aider. La première chose, c'est de partager cette émission avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et la deuxième chose, la deuxième manière aussi de nous aider, c'est de taguer quelqu'un dans les commentaires pour lui dire « Eh, viens voir l'émission, je pense que ça pourrait te plaire. » Donc, je vais vous laisser 3 secondes et demie réfléchir à qui vous pourriez taguer et comment vous pourriez partager pour nous aider, parce que nous, si on pourra avancer que comme ça, on va être tout à fait transparent avec vous. On aimerait avoir des sponsors, et pour avoir des sponsors, il faut beaucoup de vues. Et les sponsors, on est obligé d'en avoir parce que sinon, on ne pourra pas continuer, parce que c'est ce qui va nous tenir financièrement. Donc, la seule chose que vous devez faire pour nous aider, on ne vous demande même pas d'argent, c'est juste de partager et de taguer d'autres gens pour faire connaître l'émission et pour qu'elle devienne toujours plus vue et surtout meilleure, parce que plus on aura de possibilités matérielles, plus l'émission va évoluer dans des tas de choses qui vont être assez géniales. Voilà, c'était pour la petite minute du partage. Alors, je continue. Nous passons à une... Là, c'est une... Comment dire, une infographie qui a été faite. Donc, j'ai trouvé ça sur le journal du community... journal du community manager. Et c'est cette infographie qui a été faite par Brian Solis et l'agence Jess3. Ça fait plusieurs années qu'ils font des incroyables infographies. Ça fait même beaucoup d'années. Ça doit faire, mon Dieu, fouf, je sais pas, peut-être même 10 ans. Et là, en fait, la dernière en date, c'est le panorama social des réseaux sociaux et des outils 2017. Et c'est vraiment génial parce que la manière dont c'est organisé, c'est voilà, les outils d'influence, les outils pour engager et le reach,
comment apprendre, les ressources, co-créer, le capital, le social capital, etc. C'est fabuleux. Moi, j'ai découvert des tas de choses que je ne connaissais pas. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir la ressource. Je vous ai dit, il faut le faire absolument maintenant ou à la fin de l'émission parce que si vous le faites demain, vous n'allez pas le recevoir. C'est ce soir qu'on met tout ça en place. Alors, un peu de mobile. Un peu de mobile. Je voulais vous parler en fait de Shazam et Waze. Qui c'est qui ne connaît pas Shazam et Waze? C'est pas possible, je pense, de ne pas connaître. Je vais juste rafraîchir les commentaires, voir ce que vous m'avez mis dans les commentaires. Alors, hop. Il y a toujours un petit décalage. Je pense que vous savez qu'entre le moment où je vous parle et le moment où vous mettez les commentaires, il y a un décalage. Alors, je vais juste regarder donc les moteurs de recherche. Donc, Jérémy nous dit... Les moteurs de recherche deviennent de plus en plus smart. Lors de la rédaction, il faut prendre en compte ce que l'on appelle les co-occurrences sémantiques. Absolument, Jérémy, tout à fait. Ok, alors, donc Shazam et Waze sont deux applications que j'espère que vous connaissez tous. Donc Shazam, c'est la fameuse application qui cherche la musique que vous aimez bien et qui vous dit ce que c'est. Et Waze, c'est une espèce de, comment on va dire, de GPS qui connaît tout et qui connaît toutes les rues et tous les restaurants, etc. Donc voilà ce qui se passe maintenant. C'est vrai que pendant plusieurs années, je trouvais que les liens un peu, on va dire, affiliés de Shazam étaient très très moches. Donc récemment, ils ont réussi à intégrer leurs partenaires de manière visuellement absolument magnifique. Donc en gros, la seule chose qu'on a, c'est que quand sur l'écran, on a une belle photo, donc c'est vraiment mieux que ce qu'il y avait avant. Autre chose assez incroyable, c'est le Shazamable, que les produits deviennent Shazamable. Ok? Alors attention les amis, ça va impliquer des tas de trucs pour nous les marketeurs. Donc en gros, ils ont fait un deal avec les chips. Ils sont Shazamable. Ça veut dire que vous venez avec votre Shazam, vous scannez le truc sur le paquet de chips et là arrive une expérience de réalité augmentée. Ok, ça peut être n'importe quoi, je sais pas, par exemple, il y a un petit génie qui sort et qui vous dit en fait les patates c'est pas bon pour toi. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses qui vont se passer, je trouve ça super intéressant. Si vous avez des produits, de voir, peut-être intéressez-vous à voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser, de rendre votre produit Shazamable. Je trouve qu'au niveau marketing, c'est un truc vachement intéressant. Moi, malheureusement, j'ai pas de produits, je vends que des services. Mais si j'avais des clients ou des gens qui ont des produits, je m'intéresserais à ça. Autre chose qui est assez génial, c'est Waze. Donc Waze, en gros, c'est votre GPS. Moi, j'utilise souvent Waze quand je suis dans ma voiture. Ça vous trouve des trucs. Et puis, bien évidemment, maintenant, ils vendent de la publicité. C'est normal, il faut bien qu'ils vivent. Et donc, vous avez voilà, la publicité pour McDonald's, etc. Mais ce que j'ai trouvé encore assez sympa, c'est, par exemple, là, il neige, en fait. Donc, vous avez une publicité pour des pneus neige. Autre chose assez délire, totalement délire, c'est que vous pouvez... Alors par exemple, ils ont acheté une publicité, donc j'imagine les producteurs de cinéma qui ont lancé le film, un film avec un acteur célèbre. Attendez, je vais trouver ça tout de suite. Morgan Freeman, qui joue le président des États-Unis. Et en fait, le deal avec Waze, c'est que c'est la voix de Morgan Freeman qui vous donne les directions, en fait. Ça veut dire, tout d'un coup, la voix va vous dire, oui, c'est les services secrets ici, il y a un accident, attention, ne passez pas par là. Donc voilà, c'est vraiment, il y a plein d'exemples là-dedans pour nous marketeurs. Moi, en tout cas, je vais vraiment les regarder. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si c'est si cher que ça. Je sais que, oui, ça, par exemple, avoir une couverture sur Shazam, alors là, je peux vous dire tout de suite, c'est 100 000 francs par image. Sell just 60 covers. Donc ils en vendent que 6 hein, et c'est pour un mois.
Donc, c'est peut-être pas dans nos budgets à nous, petits marketeurs ou entrepreneurs. Mais combien est-ce que ça coûterait de rendre un produit Shazamable ou même de mettre une publicité sur Waze? Donc, piste intéressante, peut-être pour certains. Je me retourne de nouveau vers les commentaires. Alors, bonjour. Alors Lily, je viens d'arriver, je veux bien recevoir la superbe infographie. Donc Lily, pour recevoir l'infographie, tu dois t'inscrire au lien qu'a dû mettre Sylvain pour recevoir les ressources chaque semaine. Donc Sylvain va te mettre le lien et du coup tu recevras l'infographie dès demain. Bonjour Alexandra. Alexandre, pardon, c'est pas Alexandra, c'est Alexandre. Ok, je continue. Alors, 5 updates Facebook que les gens ont vus ces dernières semaines. Il y en a qu'on connaissait déjà et il y en a des nouvelles. Donc, la première chose... Attendez, c'est quoi la première? La première chose, c'est que, ça on l'a tous vu, qu'on pouvait maintenant mettre un GIF en direct, super, génial. Ça va pas changer en tout cas ma vie de marketeur, je sais pas si ça va changer la vôtre. Bonjour Dom. La deuxième chose, alors ça j'ai pas vu et je trouve super intéressant, c'est que sur votre profil, c'est marqué les pages que vous managez, les groupes en fait, pas les pages. Oh, quoique... Facebook, also testing... Non, oui, les pages que vous managez, pas du tout les groupes. J'imagine qu'il y aura même d'ailleurs peut-être un moment où on mettra les groupes aussi que vous managez. Donc, ça, on le sait, on en a parlé la semaine passée, c'est que vous n'avez plus de possibilité d'éditer les liens quand vous faites quand vous partagez. C'est pour pas qu'il y ait des fausses informations, mais ça, je vous l'avais déjà dit. Là, une nouveauté par contre, c'est qu'on peut, maintenant il vous donne en fait, dans l'endroit où on a les événements, la possibilité de partager l'événement à plusieurs heures différentes. Et dans le newsfeed et dans Messenger. Donc ça, c'est pas mal, parce que vous pouvez faire plusieurs dates et jours différents par ticket, donc ça, c'est pas mal. Oui, notification, moi je l'ai déjà vu, ça je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi je vois maintenant quand quelqu'un à qui je suis abonnée va en live, je vois le petit carré avec le live et la vidéo déjà. Est-ce que quelqu'un ici a aussi déjà vu ça? Qui est-ce qui a déjà eu ça en fait dans ces... Je vous trouve très calme aujourd'hui mes amis. Je vous sens un peu fatigué. Je vous sens pas très interactif. Vous êtes bien là? Si vous pouvez juste me mettre oui dans les commentaires, que je sache que vous êtes là. Un petit oui ou un petit like ou un petit quelque chose. Ou alors, je vois pas mes commentaires, mais là quand même, j'ai pas l'impression qu'il y a une tonne de commentaires. Donc, est-ce que vous êtes bien là? Parce que moi, je ne vous vois pas. Voyons voir. Bon, je continue. Alors, la nouveauté, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, donc on s'y attendait. La nouveauté, c'est d'aller en live. Ah, voilà, je vois des commentaires qui... Ah, mais dis donc! Ah ben voilà, il y a des gens qui commencent à parler. Charlie Lee me dit en même temps que 52 vues, pas très vivante... L'animation, oui c'est vrai, hein, c'est quand même pas mal de gens, 52 personnes qui pourraient quand même un peu partager, converser avec moi, que je parle pas dans le vide, voilà. Jessica, on a déjà eu pour mes amis, c'est dommage que ça ne le fasse pas pour les pages suivies, ok? C'est le 14 juillet, est-ce que c'est le 14 juillet aujourd'hui? Non, c'est pas le 14 juillet. Bonjour, bien. Ok, bonjour Jessica. Bon, ok, super. Ça me fait plaisir quand vous me dites bonjour. Je sais que vous êtes là. Donc là, je vous en avais parlé et maintenant ça sort. C'est les lives pour les Facebook Space. Les Facebook Space, vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas peut-être. C'est pour ces gens qui ont les Oculus, là, les lunettes de réalité augmentée.
Et vous pouvez faire des lives depuis vos lunettes de réalité augmentée et inviter vos amis. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. C'est quand même assez intéressant. Pensez marketing, communication. Hi, what can I do for you today? Hi, Professor Ochoa. I could really use some help with this week's assignment. I can't get my compiler to work. Let's take a look and see what you've been working on this week. This is the one I've been working on. Do you remember this slide from our class? So this will be directly applied to this section right here where you guys did the sequencing. That's awesome. I think I get it now. It makes a lot more sense. Great. It looks like we have a comment from Wayne. Does anyone have any questions about this particular assignment? Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi là, j'envisage au niveau marketing des trucs incroyables. Si on est une marque et qu'on a un tout petit peu de moyens, peut-être même sans moyens, à voir. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment... Essayez maintenant, on va un peu faire travailler nos cerveaux, puisqu'on est tous ici des marketeurs, des communicants. Travaillons notre cerveau ensemble. Qu'est-ce que vous voyez, vous, par rapport à votre produit? Par exemple, Claire, tu as une agence de marketing. Est-ce que tu pourrais, d'une certaine manière, imaginer quelque chose pour ton business? Charlie Lee, merci Charlie du compliment. Je ne sais pas ce que tu fais, mais est-ce que pour ton business, est-ce que tu pourrais imaginer quelque chose? Mettez-le dans les commentaires. Très très gros potentiel pour oui Nicolas, pour la VR. Donc mettez-moi dans les commentaires une idée, et d'ailleurs ça sera une des questions du concours si vous voulez gagner 1 heure de consulting avec moi. Mettez-moi une idée, ça c'est juste la première chose que vous devez faire, de comment est-ce que vous pourriez penser à vos services à vous, à ce que vous vendez vous, et de comment vous pourriez utiliser un truc comme ça pour votre marketing. Ok? Et mettez-le dans les commentaires. Ça, c'est la première chose. Et après, il y aura une deuxième question pour être tiré au sort. Autre grande nouveauté, ça aussi, on en avait déjà parlé et ça devait arriver, c'est le Facebook Messenger qui va... vous allez recevoir des publicités dans votre inbox. C'est normal, c'était prévu. Rien n'est gratuit, mes amis. On s'est bien amusé maintenant. On a droit à la publicité. Encore une fois, pour nous marketeurs, ça peut être très intéressant. Donc il va y avoir une option dans Facebook Ads pour pouvoir targeter les gens dans leur inbox. Mais attendez, je vais vous mettre peut-être juste la petite vidéo. Hop, si ça marche. Hey there, CJ here, and I put together this quick video today to talk about... C'est 4 minutes, non, c'est trop long. Je vais vous montrer des images du coup. Il y a pas mal de gens qui se plaignent déjà parce que c'est beaucoup trop grand par rapport au reste de la box, parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de stopper les messages. Vous n'avez pas le droit de dire « moi je ne veux pas recevoir de publicité ». La seule chose que vous pouvez faire, c'est comme dans votre newsfeed, c'est d'aller et de cliquer sur ne pas voir cette publicité. Après, on vous demande pourquoi. Mais c'est vrai que c'est quand même assez intrusif, on va dire, en tant qu'utilisateur. Maintenant, en tant que communicant marketeur, c'est vraiment à tester, voir. Moi, je vais aller voir, je ne sais pas encore comment ça marche au niveau du targeting, mais... Je me pose quand même pas mal de questions, comment ça marche, comment on peut targeter les gens dans leur inbox, à suivre, affaire à suivre. Je vais aller enquêter pour vous. Alors, voilà, on est arrivé au moment où je vous pose la deuxième question du concours et vous allez répondre dans les commentaires. Je répète qu'à la fin, on va tirer au sort une personne qui aura répondu dans les commentaires les 2 réponses de ces questions, les 2 réponses pour le concours. La première question, c'est trouvez-moi un exemple sympa de comment on peut utiliser la réalité augmentée avec le Facebook Space par rapport à votre business. Et la deuxième question, c'est super facile, c'est combien
y a-t-il d'utilisateurs actuellement sur Facebook? Ok? Donc, à vous de jouer. On tirera au sort à la fin et vous allez gagner 1 heure de consulting avec Catherine Dard. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors, et du coup, on a des commentaires qui commencent à arriver. Super. Donc, je prends le temps de voir ce que vous m'avez dit. Charlie Lee est DJ. Il anime des soirées, donc le rendu est directement rendu face à moi sur le poste de danse. Le marketing est vite vu. Génial. Franchement, génial, Charlie. Je sais pas s'il y en a déjà des gens qui font ça, mais fais-le le plus vite possible parce que c'est vraiment une super pub, quoi. Enfin, c'est une super manière de te marketer. Alors, l'utilisation d'une appli vidéo, Claire, je sais pas ce que tu veux dire. Ça peut être intéressant d'interviewer une star, personnalité et faire un test produit avec elle. Angela, ça me plaît beaucoup comme idée, c'est super bien. Rémi, tu joues ou pas? Je sais que tu es là. Et là, on a quelqu'un a mis mon com en indésirable. Bon, ok. Alors ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas grave. Donc, répondez-moi dans les commentaires combien y a-t-il actuellement d'utilisateurs sur Facebook en 2017. J'attends vos réponses. On passe à la suite. Oups. Alors, 2 secondes. Je règle mes 3 écrans. Je ne vais pas toujours être devant vous parce que j'ai 3 écrans. On passe à la suite. Donc, autre chose intéressante, c'est que maintenant, vous allez pouvoir, avec Facebook Ads, regardez bien ça, vous allez pouvoir targeter les gens qui ont interagi avec votre page business Instagram. D'accord? Ça veut dire que depuis Facebook, dans les pubs Facebook, vous pouvez dire « J'aimerais envoyer cette pub à tous les gens qui ont interagi avec ma vidéo live que j'ai faite sur Instagram. » Ok? Super intéressant, je trouve. Alors, les chiffres arrivent, les chiffres arrivent. On va regarder ça après, là, vous me déconcentrez du coup. Facebook, les copier-coller qu'ils font, c'est que donc maintenant, il y a une application qui s'appelle House Party. House Party, c'est une manière pour les jeunes d'être en live entre eux. C'est comme s'ils étaient chez eux, mais ils sont tous ensemble sur un live et ils ne sont pas en public. Et ça marche à fond. Et donc, forcément, et d'ailleurs, je pense que c'était les anciens de Meerkat qui ont fait cette application. Je suis presque sûre que c'est les anciens de Meerkat. Et du coup, évidemment, Facebook va faire la même chose et ça va s'appeler Bonfire. Donc, à savoir si vous avez envie de passer du temps en privé avec vos amis. Instagram Story, maintenant, vous laisse répondre avec des photos ou des vidéos. Donc, en gros, voilà comment ça se passe. Vous regardez la story de quelqu'un, ok? Et vous avez un petit... il est où le petit truc où on appuie? Je l'ai vu tout à l'heure chez moi. Et du coup, vous appuyez sur un bouton parce que, par exemple, là, votre copine, elle dit un truc et vous voulez lui répondre en lui donnant une réponse en vidéo ou en photo. Vous cliquez et ça va répondre à la conversation. Donc, c'est assez sympa. C'est une nouvelle manière d'interagir. Au niveau marketing, réfléchissons tous ensemble. Au niveau marketing, est-ce que vous avez des idées de comment on pourrait utiliser ça en marketing? On pourrait imaginer qu'une marque pose des questions aux gens, en fait, à leurs followers, genre on va faire une glace à la crème, une glace à la viande et une glace aux épinards, qu'est-ce que vous préférez? Et je ne sais pas si ça peut marcher, hein, et du coup, les gens répondent tout de suite et ça donne l'interaction. Voilà, je ne sais pas, j'invente des trucs comme ça, je ne sais pas, à tester, voir si c'est possible, peut-être pas, on verra. Mais on est quand même ici pour parler vraiment de marketing et de communication. Autre chose que j'étais un peu déçue, mais Twitter
Safety en fait a décidé, donc au lieu de carrément virer tous ces méchants trolls qui harcèlent certaines personnes, et ça peut être des fois vraiment flippant et dangereux, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire pour l'instant, c'est tout simplement de montrer aux gens, là je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de faire en plus grand, de montrer aux gens comment est-ce qu'on peut tout simplement... attendez, 2 secondes, je vais juste mettre... Ah, ça se bloque. Comment est-ce qu'on peut tout simplement aller dans les settings et cliquer que vous ne voulez pas de notification quand il y a des commentaires. Je trouve un peu dommage parce que ça ne règle pas vraiment le problème. Mais c'est déjà ça. Ok, est-ce que vous êtes toujours là? On va voir un petit peu les réponses. Plus d'1 milliard d'utilisateurs. Ouais, mais c'est pas très précis, Claire. Hein. Jérémy Moinreau, 1,74 milliards. Ok. 2 milliards depuis peu. Intéressant. Ok. Bon. Je continue. On arrive à la fin. Le suspense est grand. Qui va gagner la séance? Autre chose, avant que je continue, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez gagner une séance avec moi. Quel est le sujet que vous voudriez que l'on... disons, de quoi vous voulez parler avec moi pendant cette heure, si c'est Facebook Live, si c'est du marketing, de quoi en fait avez-vous besoin? Mettez-le dans les commentaires. D'accord? Lily. Alors, Lily, oui, je sais pas de... Alors, vite, on a bientôt fini. Donc, Google ne reste pas derrière Facebook, puisque, évidemment, il a lancé son Messenger. Et voilà ce qui se passe en gros, c'est que c'est Google My Business, cette partie de Google, qui permet aux gens donc de faire leur publicité. Moi, j'utilise pas ça. J'imagine que ça pourrait être plus pour des trucs locaux, mais sinon je découvre ça là et ça pourrait peut-être même être intéressant pour des agences ou des consultants, mais en tout cas d'ailleurs je vois pas pourquoi ce serait pas aussi pour des agences et des consultants. Donc voilà, je découvre en même temps que vous Google My Business, où c'est cette plateforme, et depuis là vous pouvez faire pas mal de choses, donc poster, faire de la pub et maintenant chatter. Ça veut dire que les gens ils arrivent sur votre page et ils peuvent vous envoyer un message comme sur Facebook. Voilà, exactement la même chose. C'est évident pourquoi rester derrière. Et là aussi, donc, même chose, quand on arrive sur on fait une recherche et qu'on arrive sur un business, il y a une possibilité d'envoyer un message. Et là, on sait ce qui se passe, puisqu'on a vu exactement ce qui se passe avec le Facebook Messenger. Voilà. Est-ce que vous saviez qu'il y avait cette fonction Vous connaissiez, vous, Google My Business? Ou pas? Ou je suis la seule blonde à débarquer? Mettez-moi dans les commentaires si vous saviez ça. Autre chose que j'ai trouvé intéressant, alors même style que Instagram et Facebook, c'est que maintenant, on peut faire des pubs Google, des pubs sur Google qui vont retargeter les gens qui ont vu vos pubs YouTube. On pouvait avant retargeter de YouTube à YouTube, mais on ne pouvait pas retargeter de Google à YouTube. Ok, donc Karl, Freyer et Karl, Sophie et Quentin savaient que ça existe. Eh ben, super, je ne sais pas où j'ai été moi. Pendant 1 an, j'étais dans une grotte, mais je découvre ça en fait. Ensuite, super important, vous allez voir pourquoi. Maintenant, quand vous faites des recherches d'images Google, vous savez, quand vous allez vous pouvez cliquer vidéo ou image, et bien maintenant, même dans les images, il y a aussi des vidéos. Donc, pas mal, intéressant. Et surtout, mes amis, vous tapez pizza ou Baked Ziti dans images, et là, ça vous sort carrément une recette. Alors là, c'est le truc à ne pas manquer. Et puis, un autre truc super intéressant, enfin moi j'adore ce genre de gadget, c'est je pense que c'est une compagnie de meubles, j'ai l'impression, qui s'appelle West Elm. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont
dû faire un truc avec Pinterest. Et vous savez, avec Pinterest, il y a cette recherche visuelle. Vous vous souvenez, on a beaucoup vu ça. Et en fait, eux, ils ont créé un outil. Il faut juste que je retrouve... Voilà. Ils ont créé un outil. Start Over, parce que j'ai déjà essayé. Voilà. Ça s'appelle le Style Finder. C'est-à-dire que nous, des fois, on dit... Par exemple, typiquement, je vais travailler avec un web designer maintenant. Et j'ai envie de lui décrire le style que je veux. Mais je ne sais pas exactement... je sais pas exactement comment lui décrire avec mes mots le style. Donc, regardez ce que cette compagnie nous offre. C'est assez génial. Vous faites comme ça. Vous allez là et vous mettez un board de Pinterest qui vous plaît. Alors là, moi, j'en ai pris un au bol. Voilà. Alors, ça marche. Voilà. Vous mettez un board qui vous plaît. Et vous dites, j'aimerais décorer mon living room, ma chambre, etc. Allez, chambre, soyons fous. Et vous soumettez. Alors là, ça ne marche pas pour une raison bizarre. Donc, je vais juste devoir en reprendre un autre. Alors, Pinterest. On prend n'importe quel board. Allez, voyons voir. Un board. Allez. Board of Inspiration. Donc, je vais prendre ce board. On fait comme ça. Hop. Je sais pas si c'est... Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre toute l'adresse. On va voir si ça va mieux. Je retourne là-dedans. Je mets dans le lien. Je veux toujours décorer. Bon, c'est pas très cohérent en fait. Pour être un peu plus cohérent, mais en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça vous cherche par rapport à l'inspiration que vous donnez et la chambre ou la pièce que vous voulez, ça vous donne un style. Mais moi, j'ai vraiment fait n'importe quoi parce que franchement, on est dans le mobilier et voilà, et pas dans la coiffure. Donc, ça n'a pas marché. Mais bon, pour des raisons de temps, on va s'arrêter là. Je vous laisse jouer avec ça tranquillement. Je m'arrête 2 secondes pour reprendre les commentaires avant qu'on regarde les 2 derniers outils. Donc, ok. Ok, bon alors, ok. Alors, je vois que Jérémy nous a amené Quentin. Il a tagué Quentin et ça a marché. Je suis super contente. Je te remercie Jérémy 1000 fois. Et bienvenue à Quentin sur notre émission réseaux sociaux et web marketing. Alors, autre petit outil qui m'a changé ma vie cette semaine, c'est que j'ai découvert un plugin pour Chrome qui s'appelle OneTab. Et est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont, genre, vous voyez, 10, 20, 30 tabs ouverts en même temps? Qui c'est qui a ça? Dites-moi moi ou oui, ou que je sache que je ne sois pas tout seul quand même. Qui c'est qui est comme moi? Peut-être qu'il n'y a personne qui est comme moi. Enfin bon, pour ceux qui sont comme moi, il vous suffit d'ajouter à Chrome le petit plugin. Ah, tabophile, génial, j'adore ce nom. Carl, il est tabophile. Moi aussi, je suis tabophile. Complètement. Ah, tout le monde est... Ah, génial. Ok, je ne suis pas la seule. Alors, tenez-vous bien, Racha, Iran, Charlie et Carl. J'ai le truc pour vous. Vous allez juste tomber par terre. Vous savez, quand vous avez tous vos trucs ouverts, ça rame dans votre ordinateur et vous savez que tout ce qui est ouvert est super intéressant. Et puis que vous ne voulez pas fermer, ok? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et bien, avec OneTab, regardez ce que je vais faire. J'ai tout ça ouvert là. Je sais, avec vous ne voyez pas mes tabs en fait, parce que j'ai coupé les tabs. Mais en gros, ça marche. Vous tapez le petit, je vais vous montrer là-dessus alors. Vous tapez le petit vu que vous mettez dans votre... j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. Sur votre Chrome. Et en un clic, ça vous les met là, comme sur la photo, en une liste. Ok? Ça veut dire que vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Ok? Genre, vous avez 10 tabs mardi, à 3 heures, vous les mettez tous ensemble et ça vous prend qu'une page et il y a tous les liens. Donc, plus de problème de RAM qui marche plus. Plus de problème d'avoir l'air débile parce que les gens ils viennent, ils vous disent mais t'es complètement taré avec tes millions de tabs ouvertes, t'es folle.
Et ça reste en fait répertorié. Enfin, c'est génial, c'est génial, c'est génial. J'adore, ça va changer ma vie. Et je me réjouis que vous m'en donniez des nouvelles aussi. Ça s'appelle OneTab. Ça vous plaît? Vous connaissiez ce truc? J'espère que vous allez l'utiliser. Ok. On arrive à la fin de notre émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous allez utiliser les informations et vous allez tester des choses, vous allez mettre en place des stratégies par rapport à toutes ces nouveautés. Si vous le faites, dites-le nous, partagez dans les commentaires, revenez vers nous, dites-moi on a essayé de faire une stratégie réalité virtuelle ou augmentée avec le truc, etc. Mettez-le dans les commentaires puisque on suit les commentaires toute la semaine. N'hésitez pas non plus à nous demander ce que vous voulez voir ou ne pas voir ou plus voir ou moins voir. Et quant à nous, donc Sylvain et moi... Ah non, mais il faut choisir la personne pour le concours. Ah, ok, il faut choisir la personne. Alors, comme on va tirer au sort... On va tirer au sort. Alors, vous m'avez pas mis. Ok, oh là là. Je vais tirer au sort dans le noir. Je crois qu'il va falloir faire ça après le live. Parce que sinon, on ne peut pas tirer vraiment au sort. Et moi, je suis une personne très honnête. Et ce que je vais faire, oui, je vais écrire vos petits noms sur des bouts de papier. Et je vais faire comme ça et je vais en tirer. Mais je ne vais pas vous le faire maintenant parce que sinon, c'est trop long. Donc dans 5 minutes après l'émission, vous saurez qui a été tiré au sort. Vous devez juste me faire confiance. Je ne tricherai pas, promis. Donc je mettrai à peu près 5 minutes après le nom du gagnant qui gagnera une séance de consulting avec moi. Alors, donc pour Sylvain et moi, donc pour le Live & Com, on se retrouve jeudi prochain à la même heure. Et vous me retrouvez, vous, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est live streaming, Facebook Live, pour le marketing, etc. J'ai une autre émission qui s'appelle Live Your Live ou Catherine Dar Live. Elle n'a pas encore vraiment de nom, mais il se trouve que j'en suis déjà à la 7e et que c'est tous les mardis à 17h sur catherinedar.live. Donc le mardi on se revoit là et jeudi prochain on se revoit pour une dernière fois avant des petites vacances. Pas long, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter ou le lien que va mettre Sylvain pour recevoir surtout les ressources. Ok ? En tout cas, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.